Putain, il est déjà 2h du mat. Ça, c'était moi un samedi soir, ne sachant pas trop quoi faire de ma soirée. À vrai dire, tous les soirs, c'est la même routine. Je squatte mon ordinateur portable avec la télé allumée, je parle à des amis sur Skype, et généralement, vers les 1h du mat, je les lâche pour regarder d'autres trucs sans trop qu'ils me dérangent. Suite à ça, je regarde des trucs sur le paranormal, des vidéos de ce genre, etc. Parfois j'y crois, parfois c'est plus difficile. En gros, c'était une soirée ordinaire, et je me faisais littéralement chier. Ouais, j'aurais pu aller me coucher, mais j'avais pas sommeil, et j'avais juste pas envie. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de regarder un peu les chaînes sur ma télé. Après être tombée sur tout et n'importe quoi, je m'arrêtais brusquement sur une chaîne lointaine. Vous savez, ces chaînes étrangères quoi, où tu comprends que dalle. Bon, pourquoi je me suis arrêtée ? C'était une séance d'hypnotisme. Et apparemment, le téléspectateur pouvait tester tout en restant confortablement installé sur son canapé. Pourquoi pas ? Ça pouvait être marrant, même si je n'avais aucune idée de en quoi le type pourrait bien nous transformer. Sûrement un truc stupide du style un poulet, un canard ou un ornithorynque. Donc, l'hypnotiseur a sorti une sorte de spirale qui tournait. Je fixais lentement la chose, même si la musique derrière était très dérangeante. Une sorte de berceuse qu'on aurait accélérée ou un truc du genre. Je fixais attentivement la chose quand un claquement me réveilla et rien ne s'était produit. Rien n'avait changé en moi, mais la télé était bizarrement éteinte. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'étais super fatiguée. J'avais du mal à garder les yeux ouverts. Du coup, je me suis dit que je m'étais endormie pendant la séance. Mes parents étaient rentrés de leur soirée et avaient éteint la télé sans me réveiller. Je me suis levée et j'ai regardé l'heure. 2h15 ? Il était impossible qu'ils rentrent si tôt. L'hypnotisme s'était passé il y a seulement quelques minutes. J'ai essayé de trouver une explication logique quand on toqua à ma porte. Cela ne peut paraître rien en temps normal, mais bordel, je me rappelle qu'il était 2h du mat quand même. Avec une certaine hésitation, très prudent, j'entrouvre légèrement la porte. Personne. Je suis sortie pour regarder aux alentours, mais non, personne dans les environs. J'ai dû rêver à cause de la fatigue, je me suis dit. J'allais rentrer quand quelque chose me glaça le sang. Il était là, l'hypnotiseur, à une 30aine de mètres devant chez moi, avec ses longs cheveux blancs et ses lunettes de soleil. Il avait encore sa spirale qui émettait la même musique flippante. Je suis vite rentrée en courant. J'ai fermé toutes les issues possibles. Après ça, je me suis dit que j'ai dû grave délirer encore une fois. J'ai moi-même rigolé de ma stupidité. Franchement, qui peut croire à ces conneries, sérieusement ? Je suis montée me coucher. J'étais crevée comme pas possible et ça se ressentait. En montant dans ma chambre, ma fatigue se sentait de plus en plus. C'était vraiment bizarre, comme si mes pas étaient de plus en plus lourds. Je me suis directement couchée avec mes habits et je me suis endormie. Enfin, j'ai essayé. Quelque chose m'empêchait de dormir. Quelque chose dans ma tête. J'entendais cette musique. Elle se jouait en boucle dans ma tête. Mais après m'être concentrée, j'ai remarqué quelque chose. Cela ne venait pas de ma tête, mais de ma chambre. Je me suis levée aussi vite que possible, et je l'ai vu. Dans un coin de ma chambre. Il se tenait debout en me fixant attentivement souriant du coin des lèvres. J'ai crié. Je suis sortie de ma chambre pour descendre, mais il m'attendait en bas. Impossible. J'ai regardé dans ma chambre, rien. Je me suis retournée vers l'escalier, mais il avait disparu. Je paniquais sévère. Je veux dire, c'était trop réel pour que ce soit une illusion. J'étais sûre que tout ça, c'était vrai. Sans attendre, je suis descendue pour sortir de ma maison, mais elle ne s'ouvrait pas. Les clés étaient sur la porte quand j'avais fermé tout à l'heure. J'en suis sûre. Malgré mes efforts, je ne suis pas arrivée à l'ouvrir. Je me suis sentie observée en permanence. L'ambiance devenait de plus en plus oppressante. C'était l'enfer. Je pensais le voir de partout. Je ne pouvais pas me cacher. J'étais piégée. Je cherchais désespérément une planque, un moyen de partir d'ici. Il fallait juste que je me sorte de cette emmerde. D'un coup, je me suis souvenue. Dans notre garage, il y a une porte de sortie qu'on bloque avec une planche. C'était mon seul espoir, je devais y aller. Je courus vers mon garage. Je ne me suis pas arrêtée une seule fois. Même s'il y avait eu cet homme devant moi, je suis sûre que j'aurais quand même continué. J'allais chialer. Je suis sérieuse, je savais que j'étais en danger. J'ouvre la porte qui mène au garage et m'y voici. Il fait sombre. J'y vois rien. Mais je sais où me repérer pour trouver la porte. J'avance lentement. Le silence était pesant. À chaque son qui se faisait entendre, je sursautais. Rassurée, j'ai déplacé la planche en bois. Je m'apprêtais à ouvrir la porte quand un son se fit entendre. Une mélodie. Cette foutue berceuse dégueulasse. Je l'ai vue devant la porte qui menait à la maison, toujours souriant. Je me suis retournée et ouvrit la porte. Il était derrière cette porte, et sans que je puisse faire quoi que ce soit, son visage se déforma et il se jeta sur moi. Et je me suis réveillée. J'étais assis,
Les yeux grands ouverts, la télé allumée. Il y avait cet hypnotiseur qui était applaudi par une centaine de personnes. Ce n'était qu'un rêve. C'était vrai. Le type m'avait juste hypnotisé. Tout ceci était si réel, mon Dieu, c'était horrible. J'ai éteint la télé, rassuré, et je me suis levé pour prendre à boire. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Un son s'est joué derrière moi. C'était cette foutue berceuse.